Les gars, vous croyez qu'on est une émission des années 2000 ou quoi? Non mais j'aime beaucoup mes frères, ils m'ont mis un son mon frère, dire Hasratam mon frère. On dirait que je suis à la bar mitzvah de Chaim Shishportis frère. Non mais sans déconner, c'est quoi ça? Remettez, vous avez dit? Jalousie. Ouais. Non, je peux pas. Parce que, alors, j'adore Martin Solveig, mais ça, c'est pas encore assez gold pour dire, tu vois, ouais, c'est un entre-deux. Là, on est dans le gars, il a voulu faire genre, il est dans l'ambiance, mais il passe complètement à côté. Mais sans déconner, remettez-moi un autre truc, je vais vous tester en son, là. Allez, vous allez prendre. C'est peut-être trop vite, trop tôt. Je me rappelle qu'il y a encore 2 jours, on avait Jordan Bardella sur le plateau. On va y aller mollo lastico. Hein. On sort d'un stade de France où les Anglais nous ont fait beaucoup de mal. Donc on va lever le pied là-dessus. Ok les chéris, mettez-moi autre chose. Ça, c'est le son. C'est tu crois tu le connais, mais tu le connais pas. Il y a toujours un son comme ça. Tu te dis, ouais, ben, je connais ce bail, mais en fait, tu ne le connais pas du tout. Mégalo, des mégalos. Il y a des magasins en plus qui s'appellent Mégalo. Ah bon? Des magasins, c'est un pote à moi, il a des magasins Mégalo. Comment j'ai découvert cette chanson, moi? Un jour, il y a un pote qui m'envoie cette chanson, il me dit, putain, il y a une chanson sur mon magasin qui s'appelle Mégalo. Mégalo, le roi du lot. Les chaussettes Jean-Franco Ferré magnifiques à 2,90 €. Une pure merveille. Il y en a partout, je peux vous dire. Non, mais sans déconner. Oh, des suites Tommy Hilfiger à 4,95 €. On y va, on ça des stocks. On y va, c'est parti, on y va. Hein, non, mais ça, oh là là, il y a de tout. Il y a du taquini. Bien sûr qu'il a fait rentrer du taquini. Il fait rentrer de tout. La dernière fois, il m'a sorti un parapluie. Ah. Franco Armani. Ah. Pas Giorgio. Franco Armani. Un Zinkou. Le parapluie, mon frère, un truc de ouf. Il était tellement grand, j'ai cru que c'était un parasol. Non, mais est-ce qu'il y a des costars Daniel Echter? Mais bien sûr, Daniel Echter, c'est une des marques phares, bien entendu. En déstockage? Bien sûr, en déstockage. À moins de 1000 francs? La dernière fois, j'ai acheté un petit blouson Daniel Echter. Oh, c'est magnifique. Une pure merveille, un peu court comme ça. Parce que la taille, elle est jamais complètement fraîche. Non. Tu vois pas? Et donc voilà, tu sais, le zongo, il est un peu comme ça. T'es obligé de chez Marc comme ça. Daniel Echter en 90, attention. Vous avez quoi comme autre son? Allez, c'est parti. Allez-y. Ça, on adore. Ça, c'est nous qui avons fait découvrir. Mais ça, c'est pas encore assez connu. Excusez-moi, qui envoie les sons? J'ai niqué ça. Le vrai son, c'est Martin Solveig. Envoyez des sons. J'adore ce son, mais envoyez des sons. Le vrai son, c'est Martin Solveig. Et non. Ça me rappelle mes années Club Med. Tu sais, quand t'es au Club Med, tu sais, et que tu te prépares le soir à 19h30, et tu commences à mettre le parfum quand même. Et tu te dis ce soir, quand tu vas sortir, tu te dis, la grande question que tout le monde se pose quand on est au Club Med, est-ce qu'on va pécho ou pas? Sans déconner, parce que je vous le dis, ça se joue dans les 2 premiers jours. Si tu passes au travers les 2 premiers jours, c'est mort. C'est mort. Moi, il m'est arrivé un truc de fou. Un jour, je suis avec un copain. D'ailleurs, le patron de Mégalo. Ah bah tiens. Voilà, c'est vrai. Je suis avec le patron de Mégalo, je sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire. Et on est 2e jour du club. J'étais il y a longtemps. Et donc, premier jour, je vous cache pas que voilà, premier soir, j'ai déjà pécho. J'ai déjà pécho. Attendez, le premier soir, on arrive, on est blanc, on est pas dans le c'est le premier soir. Tac, on arrive tout blanc et tout, on arrive. Mais non, je me rappelle, j'avais connu une meuf, on avait joué au ping-pong, tout ça, et puis de fil en aiguille, ça c'était galoche. Bon, on s'en fout de ça, c'est pas le problème. Lui, on arrive, on est le 3e jour, et je le vois, il avait les cheveux longs. Pas, je vous l'ai raconté, je crois, cette histoire. Non, il avait les cheveux longs, tu vois. Celle-là, on n'a pas. Et on est en train de faire la sieste à 6h, tu vois, avant de se préparer pour le soir et tout. On est 3 à dormir dans la même chambre. Comme des champions. Ouais, ça. Et comme des champions, bah oui. À 18h, Attends, normal, parce que on était, je peux te dire, c'était au niveau. Chiner jusqu'à 6h du matin, t'avais besoin d'être frais. Donc on faisait une sieste de 13h à 17h. Je vous dis, on était les seuls mecs, on nous voyait jamais l'après-midi. On ne faisait pas une activité, on sortait le soir.
tête de ma mère, comme les rats, comme les rats, mon frère. Des vrais footballeurs. On était les rats du club, mon frère. On sortait le soir comme des rats. Là, on sortait comme ça. Ah, tu vois, on arrivait. Ah, tu vois. Ça, magnifique. Et donc, voilà, l'après-midi, on ne nous voyait pas. Ok. Et donc, je suis allongé comme ça. Et je lui dis, il s'appelle Mickey. Je dis, Mickey, la vérité, frérot, il y a un problème. Je sens que ça prend pas pour toi, ces vacances. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Je lui dis, frérot, je te le dis, je le sens, ça prend pas, je sais pas, ça fait 3 jours que t'es là, je sens pas une teco, je sais pas, je te sens pas. Il y a un truc qui va pas. Et je lui dis, lève-toi. Lève-toi de ta sieste. Mets-toi devant moi, là. Je suis allongé comme ça. Ça va pas la peu. Je lui dis, t'as vu, il y a un mec, un Hollandais. Il a les cheveux rasés, il te ressemble beaucoup, et je le vois avec beaucoup de meufs toute la journée à la piscine. Alors. Et il te ressemble, il a les cheveux rasés. Pas bête. là là. Ah oui. Le gars avait les cheveux longs. Ah, on confond, pas rasé. Il me dit, mais non, c'est chambé, les cheveux longs, tout ça. Je dis, d'accord, fais ce que tu veux. On se recouche, les mecs. On se recouche. On est en Turquie, Ce il soir, il y a est match. 18h30. Ouais, bien, on se recouche. Bah oui. Et là, 19h15, je suis en train de dormir, enfin, à moitié, je fais Hanoun. Parce qu'il parle comme ça. Hanoun. C'est peut-être pour ça, non? Rame-moi la tête. L'histoire est vraie. Sur la tête de ma mère, l'histoire est vraie. Il me dit Hanoun, rase-moi la tête. Non, et vos Je copains lui dis, sont écoute, aussi tarés. ça n'est pas mon métier premier, mais je peux le faire. Je lui dis, est-ce que tu es sûr de toi? Il avait les cheveux longs comment? Franchement, là, donc j'ai dû couper d'abord. Attends. Donc j'arrive. Il me dit, je lui dis, assis-toi. Et là, je me mets en position coiffeur. Je me mets derrière lui, on avait un petit miroir. Je lui dis, franchement, je pense que t'as le visage pour le faire. T'as le visage pour le faire. Et là, je lui dis, c'est bon, c'est sûr. Et là, je commence à prendre des ciseaux. Il est 19h45. Oh là. On doit être, bien sûr, au réfectoire pour manger à 20h45. Comme des champions. Petite heure. Et là, je commence à pécou. Et là, déjà, on commence à voir, voilà. Et là, une fois que j'ai coupé court, je commence à prendre la tondeuse pour lui raser complètement la teuté. Aïe, aïe, Oh aïe, là là, aïe, aïe, là là là. Et là, frère, je prends la tondeuse et je commence à raser. Franchement, je te dis que ça va être très bon. Fluidité. Crois-moi, frérot, ça va être très, très bon. Et là, Non. Mais non. Mais non. La taupe. Il y a des poils. On a des poils. enlever des poils, t'inquiète pas, c'est rien. Ne panique pas. Et là, le gars, il a un teuté, zéro sur la tête de ma mère. Un trou hal. Le gars, on est au Club Med, c'est les vacances de notre vie. L'histoire est vraie. Et là, je tape la tondeuse comme ça. T'inquiète pas, c'est rien de grave. J'ai déjà eu ce problème. J'ai eu ce problème avec un autre individu la semaine dernière. C'est les piles. Il y avait un autre gars. Nos jours, c'était nos jours, l'autre gars. Va me chercher des piles là. Tu vas à la boutique tout de suite, c'est peut-être les piles. Et il va à la boutique du Club Med, il trouve des piles, il revient. Je mets les piles, voilà, on va pouvoir travailler. Allez, c'est bon, on est parti. Tu vas être beau comme un sous-neuf, toi. Et propre comme un sous-neuf. Mais non. Et là, les mecs, la tondeuse ne marche plus. Il est 20h15. On est au Club Med à Kemer. Le gars a une teutée, mon frère. Je vous dis, il a pas un veuge dans le même sens. Un veuge là, un veuge là. Le gars, c'était un baobab. Moi qui commence, et là, moi, forcément, je commence, je suis hal, et lui, il est là. Et il est, tu sais, il transpire, mais de l'eau, c'est-à-dire de l'eau. Tu sais, de rastra. Et là, moi, je. Ah oui. Elle a dit, écoute-moi bien, Hanoun, si c'est pour rigoler, tu me laisses, tu sors. Et là, je commence à faire, c'est con, en plus ce soir c'est la soirée message. Bon, et là donc, on appelle des coiffeurs à Kemer, impossible. Personne ne peut le prendre, donc je lui dis, bonne soirée. À demain. j'appelle nos jours, On ne peut pas sortir. va acheter une casquette à la boutique. Il est sorti avec une casquette. Bon, et bien sûr, moi, toute la soirée, avec les meufs, t'aimes bien les mecs qui ont des coupes zarbi.
va bien. Ah, l'histoire est vraie, je l'embrasse. Voilà. Non mais c'est un des plus grands fous rires de ma vie. De ma vie entière. Tu penses, ouais. Bon voilà, non, Mathieu, c'est incroyable.